Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu du mariage de celui qui n'a pas les papiers avec quelqu'un qui a les papiers. Beaucoup ont toujours pensé que c'est le positif, c'est-à-dire 100% positif, que la procédure fonctionne à 100%. Et pourtant, il y a aussi des cas où la procédure ne fonctionne pas ou bien la procédure a des problèmes. Et la toute première question que certains alligators ont posée, c'était par rapport au temps. Combien de temps cela peut-il prendre? Alors, il faut répondre que cela dépend de la juridiction. Lorsque vous êtes à New York c'est vaste, il y a tellement de personnes, il y a tellement de dossiers que cela peut prendre un peu plus de temps. Généralement, ça peut prendre 1 an et demi. Lorsque vous êtes dans une juridiction très saturée, cela prend un peu plus de temps. Mais lorsque vous êtes dans un coin ou dans un état où les choses vont vite, où il n'y a pas tellement de monde, cela peut prendre 5 mois, 6 mois, tout dépendant de la façon dont votre dossier est présenté. Alors, la toute première chose lorsque vous vous mariez à un Américain ou à une Américaine, c'est de prouver que votre mariage est basé sur l'amour, est bona fide. Et ce n'est pas quelque chose d'aisé. Si ça l'était, on ne poserait pas de questions pour savoir exactement si vous êtes marié par amour ou si vous êtes marié pour juste avoir des papiers. On sait qu'il y a beaucoup qui utilisent cette stratégie-là. Ils se marient alors que l'objectif, ce n'est pas l'amour. Donc, c'est pour cela que les agents d'immigration font un peu plus attention sur les détails, sur la façon dont vous allez raconter votre histoire. Parce qu'il y a forcément une déclaration que vous allez faire. La façon dont vous vous êtes connu, là où vous vous êtes connu, comment vous avez procédé. C'est-à-dire, une fois que vous vous êtes connu, comment vous avez procédé? Est-ce que vous vous êtes fiancé 6 mois après? Est-ce que vous vous êtes fiancé 1 mois après? Est-ce que vous êtes fiancé 1 an après? Toutes ces informations sont importantes et c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à accorder beaucoup de crédit à votre histoire ou bien à se dire on a des doutes. On n'est pas sûr que ceux-là se sont connus ou bien qu'ils se sont mariés pour fonder une famille. On a l'impression que c'est tout autre chose. Parce que vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et demain, c'est-à-dire 1 jour après, vous vous êtes déjà fiancé et 1 mois après, vous vous mariez. On va se dire que c'est trop vite. C'est aller trop vite. Quand est-ce que vous avez pris le temps de vous connaître? Quand est-ce que vous avez pris le temps de se connaître les petits membres de la famille? Donc, ça va apporter beaucoup plus de doutes sur votre dossier. Donc, le tout n'est pas de se marier, mais de bien faire les choses. Vous vous mariez, vous rassurez que vous avez assez d'arguments pour prouver que vous vous êtes marié par amour. Il y a des photos qui sont là, et au dos de chaque photo, vous allez un peu dire les gens qui se retrouvent sur les photos, et c'était à quel événement, à quelle date. Parce que ceux qui ont des photos très récentes, vous n'avez pas de photos du passé. Vous vous êtes connus il y a cela 2 semaines et puis vous vous mariez déjà. Comment voulez-vous qu'on accorde du crédit à votre histoire? Ce n'est pas que c'est impossible. Il y a aussi des histoires qui commencent comme ça très rapidement et qui finissent par aboutir. Mais combien d'histoires? Ok? Le tout n'est pas de dire, oh bon, il y a aussi des histoires comme ça, mais combien de cas peuvent-ils être ainsi? Je vous assure, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un jeu. Vous êtes censé convaincre l'immigration, et l'immigration, déjà dans sa tête, les agents ont déjà... Ils pensent déjà que vous venez pour leur mentir. Donc c'est à vous d'apporter assez d'arguments pour leur dire, non, notre histoire est basée sur l'amour. On n'est pas là pour blaguer. Alors, il faut que ça soit accompagné de photos, des photos qui montrent votre histoire bien avant la cérémonie de mariage et votre histoire qui doit continuer. La difficulté, c'est souvent également lorsque vous avez des problèmes dans votre couple.
lorsque vous commencez à avoir des problèmes et que celui qui est américain commence déjà à vous dire « Moi, je ne suis pas sûr que je vais t'accompagner à l'immigration », les soucis commencent. Et il est difficile pour les agents d'immigration de vous accepter, de vous accorder la carte verte si votre partenaire ne vous accompagne pas à l'interview. Parce qu'ils vont se dire, ils vont se poser les questions, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas mentir, vous allez dire quoi? Que le partenaire est malade, que le partenaire est en voyage? Non. Ils vont l'attendre, ils vont chercher à contacter votre partenaire. Et si votre partenaire n'est plus du même avis, ne se sent plus à l'aise dans le foyer, et c'est le partenaire principal, c'est-à-dire c'est lui qui, c'est à travers cette personne-là qu'on est censé vous accorder la carte verte. Et si cette personne décide de décliner votre offre ou bien d'abandonner la course à la carte verte, vous êtes quand même dans les soucis. Sauf si vous arrivez à saisir ou à prouver que peut-être que c'est la personne qui est en train d'abuser de vous, d'abuser de votre confiance, ou encore qui est en train de vous traumatiser, par exemple. Si vous avez des preuves physiques, c'est-à-dire des messages, des preuves physiques également, ça peut être des marques sur votre corps, vous avez eu à passer des examens, vous avez des preuves. Là, peut-être, dans ce cas, vous pouvez utiliser la procédure qu'on appelle le VAWA, le Violence Against Women Act, qui peut vous conduire à la carte verte plus tard, sinon à la nationalité américaine. Mais si vous n'avez pas de preuve que le partenaire qui est détenteur de la nationalité américaine a abusé de vous, vous êtes mal barré. Vous êtes quand même dans le beau drap. Et la plupart du temps, c'est pour ça qu'on dit de ne pas se marier avec n'importe qui, de se marier par amour, parce que si vous choisissez une personne qui décide bêtement de vous accompagner et de vous abandonner en cours de route parce que votre accord ne lui convient plus, ça va vous causer des problèmes. Ça va vous causer des problèmes. Vous aurez du mal à divorcer, vous serez coincé. Du mal à faire un pas en avant, du mal à faire un pas en arrière. Vous ne pouvez pas facilement divorcer pour vous relancer dans votre recherche parce que la personne peut-être va disparaître. Donc, prenez le temps de bien étudier les personnes avec lesquelles vous vous mariez. Rassurez-vous que c'est par amour également. Donc, c'était cela.